Salut à tous et bienvenue sur Parallèle Archive. On est déjà en septembre, le temps passe vraiment super vite. Donc voilà, je souhaite une bonne rentrée en retard à tous ceux qui reprennent les cours et aussi à tous ceux qui reprennent le travail. Voilà. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue et merci de vous être abonné, ça fait super plaisir. Aujourd'hui, je reprends les vidéos face cam après avoir posté plusieurs parallèles archives FM, donc un format que je propose sur ma chaîne qui est plutôt en voix off et j'ai pas mal parlé de mode d'ailleurs sur ce format. Donc pour l'instant, on va mettre un peu les fashions sur le trottoir. Ils se mettent sur le trottoir les fashions. Et on va s'attaquer à une vidéo d'architecture aujourd'hui. Donc c'est parti. Pour la première vidéo d'architecture de cette chaîne, on va parler d'un monument hyper intéressant de l'architecture française et super connu surtout. Et puis également très controversé, qui est le Centre Pompidou, également appelé Beaubourg. Pour comprendre ce projet architectural, il faut d'abord poser un contexte historique. Au début des années 60, alors que le gouvernement de Gaulle souhaite revaloriser le patrimoine national et ainsi sensibiliser les Français de toute classe à la culture des musées, ce dernier introduit un tout nouveau ministère qui s'appelle le ministère chargé des affaires culturelles, avec à sa tête un écrivain très connu qui s'appelle André Malraux. Bon, déjà à cette époque, la télévision c'est un nouvel objet qui s'introduit dans les foyers des Français et qui a un but culturel. André Malraux, il est d'ailleurs pour la démocratisation entre guillemets de cette télévision. Il souhaite que la télé en fait ce soit la culture qui rentre chez les Français et que tout le monde puisse avoir accès à cette culture, à des documentaires, à de l'information. Peu importe la classe sociale et surtout en fait ce qu'il veut atteindre c'est la classe ouvrière. Le premier ministre de ce gouvernement qui s'appelle Georges Pompidou, il prend très à cœur ses affaires culturelles également. Il considère d'ailleurs que c'est au travers de son patrimoine que l'on s'élève intellectuellement et qu'il est surtout important de valoriser l'art contemporain en France. Alors pourquoi cette centralisation sur l'art contemporain et surtout la valorisation de l'art contemporain à l'échelle française? Je vais reparler de mode, mais c'est comme pour la Fashion Week. En fait, en France, on a une sorte de rivalité avec les États-Unis au niveau culturel. On a cette rivalité qui s'instaure non seulement dans les Fashion Week, donc la Fashion Week de New York et la Fashion Week de Paris, elles s'opposent vraiment, c'est une compétition entre les deux villes. L'art contemporain français est systématiquement comparé, opposé à l'art contemporain new-yorkais. Donc on a un peu cette guéguerre France-États-Unis au niveau culturel, qui est de bon ton, hein, puisque beaucoup d'artistes français voyagent aux États-Unis à cette époque-là pour créer, d'autres Américains viennent à Paris pour créer également. Donc c'est fair play on va dire, mais on veut quand même valoriser et se mettre à l'échelle des États-Unis en France au niveau culturel et au niveau de cette culture des musées. Pour se démarquer des États-Unis, Georges Pompidou il décide dès son élection de président de la République en 1969 de lancer le chantier de ce grand centre d'art contemporain. Il y a déjà un problème qui se pose parce que Paris c'est une ville qui est très remplie déjà à l'époque. C'est une ville où il n'y a pas beaucoup de place et surtout, on sait très bien, c'est une ville où le patrimoine architectural est déjà valorisé puisque on ne touche pas aux bâtiments historiques, on ne touche pas aux bâtiments classés, donc c'est très difficile de construire quelque chose d'aussi énorme qu'un centre d'art en plein milieu de la ville, il n'y a pas beaucoup de parcelles de libre. On finit par choisir un emplacement dans le quartier du Marais, mais cet emplacement il était également réservé pour la construction d'une grande bibliothèque. Le projet évolue alors. C'est décidé, sur cette parcelle de ville se construira un centre multidisciplinaire où cinéma, art contemporain, livres et musique se côtoieront sans frontières. Pour établir l'architecture du bâtiment, un concours international présidé par l'architecte et designer Jean Prouvé est mis en place. C'est finalement, parmi 681 projets, celui des architectes Renzo Piano et Richard Rogers qui sera retenu. Alors pourquoi ce bâtiment a créé une controverse ? En fait, les Parisiens, ils n'ont pas du tout adhéré à ce projet qui ressort en fait, qui est vraiment décalé par rapport à l'architecture de la ville qui est beaucoup plus traditionnelle, romane, haussmannienne. Donc là, on a un bâtiment ultra coloré et puis qui ressemble un peu à
un chantier, on a cette impression un peu d'échafaudage qui se dégage de ce bâtiment. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, le bâtiment, le Centre Pompidou, son architecture est mal jugée par le public parce que on comprend pas en fait ce bâtiment. À l'international, à l'inverse, le bâtiment il est très bien reçu puisqu'il est qualifié d'ultra contemporain, il intrigue le public extérieur. L'idée c'est que tous les éléments traditionnels d'un bâtiment qui sont dissimulés sont ici visibles. On voit les tuyaux, les conduits d'aération, les plateformes montantes et descendantes, tout. Pour Renzo Piano, il s'agit ici de démolir l'image d'un bâtiment culturel qui fait peur. C'est le rêve d'un rapport extraordinairement libre entre l'art et les gens, où l'on respire la ville en même temps. Malgré ce qu'on peut en penser, cette architecture et cet aspect non fini du bâtiment, ça peut vraiment être un hommage direct à l'histoire de l'art traditionnel avec ce non finito que je vous avais déjà exposé dans la vidéo sur Marcel Duchamp. Et ça illustre également l'art contemporain comme une sorte de chantier qui est constamment en évolution. On peut d'ailleurs décoder assez facilement ce bâtiment. Chaque couleur, elle définit une fonction. On retiendra le rouge pour les ascenseurs, donc la circulation des personnes, le bleu pour les conduits de la circulation d'air, pour l'eau, les tuyaux seront verts, l'électricité, elle, a un circuit jaune, et enfin, le blanc ici, qui sont les circuits de refroidissement du bâtiment. Cette identité visuelle forte va être très importante pour ancrer le Centre Pompidou dans les mentalités des Français. Et d'ailleurs, à partir de 1974, le graphiste Jean Widmer va dessiner ce logo qui est très connu maintenant du Centre Pompidou, un logo qui reprend directement l'identité visuelle du bâtiment de l'architecture puisque c'est quelque chose qui est déjà connu du public et qui est très facilement reconnaissable. C'est comme la pyramide du Louvre par exemple. Aujourd'hui, le Centre Pompidou, c'est un lieu incontournable du patrimoine français. Le quartier voisin du Marais, il s'est d'ailleurs développé sur le même modèle culturel et c'est là-bas qu'on trouve le plus de galeries d'art à Paris. Que ce soit pour une visite au musée, pour aller regarder un film, assister à un concert ou simplement aller lire à la bibliothèque, ce lieu est un lieu de rencontre culturelle et de découverte constante. On finit sur une petite anecdote. Ce bâtiment vivement critiqué a d'ailleurs inspiré un objet mondialement connu. En effet, l'architecture du bâtiment du Centre Pompidou va révolutionner le monde du design, et ceci même outre-Atlantique. Le designer mythique Tinker Hatfield, qui travaille pour Nike dans les années 80, cherche à inventer un nouveau concept de basket. En découvrant le Centre Pompidou qui expose ce qui est censé être caché, et notamment l'escalier principal appelé chenille, lui vient immédiatement l'idée de déconstruire la semelle de la basket en montrant la bulle d'air qu'il souhaitait jusqu'ici cacher. Et c'est de cette idée que naîtra la mythique et révolutionnaire Air Max One. Le Centre Pompidou est donc désormais populaire et c'est un projet qui rompt avec l'élitisme culturel. Ce projet a été la première étape vers une ouverture du musée pour tous et ainsi que l'avènement de la médiation culturelle en France. Voilà, j'espère que cette première vidéo d'architecture vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter et surtout à vous abonner pour plus de contenu art et design. Et je vous dis à la prochaine sur Parallèle Archive. Bye!